Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le développement territorial, ça se prépare, ça se vit. Pour nous en parler aujourd'hui, je reçois notamment le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, M. Soucy, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là, que le développement territorial, ça se prépare et ça se vit? Absolument. Écoutez, ici au Kamouraska, on a une culture en termes de planification stratégique, je crois que c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. On en est à notre 5e mouture, puis c'est pas une planification stratégique, c'est pas une compétence qui est dévolue à une MRC, c'est parce que ici, dans le temps, les acteurs avaient cru bon de dire on se concerte au sein du territoire, puis on fait une planification stratégique pour s'assurer que sur l'ensemble du territoire, on est cohérent dans nos actions, puis qu'on avance tous ensemble. Est-ce que le Kamouraska est reconnu pour se concerter de cette façon-là? Ah oui, absolument. Puis on voit souvent, en tout cas, moi, je suis un petit peu fier quand je vois ça, mais on dit souvent de nous qu'on est tissé serré. On l'a vu beaucoup dans le dossier de Bombardier, comment le territoire, la communauté se mobilise pour dire que c'est important pour nous, puis dans plein d'autres dossiers. Donc, c'est parce qu'on a une culture ici au Kamouraska. On n'a pas une MRC ici qui se déchire. On ne voit pas de grandes confrontations comme on voit parfois dans d'autres territoires. Là, on est vraiment une communauté qui est habituée à travailler ensemble, à se concerter. Il arrive parfois, bien entendu, qu'on n'est pas tous du même avis. Mais à tout le moins, on travaille pour faire en sorte qu'il y ait un consensus le plus large possible au sein du territoire. Vous parlez de concertation, justement, avec les nombreuses tables de concertation qu'on a. Est-ce que ça vient un peu de là, justement? Oui. Puis c'est une particularité également de la planification stratégique, c'est qu'on a différentes tables de concertation. Bon, là, on est à la fin d'une planification stratégique. Dans quelques semaines, on va annoncer, en fait, la composition, quelles seront les nouvelles tables. C'est pour ça que je ne peux pas trop, malheureusement, en parler aujourd'hui. Mais on a différentes tables de concertation dans les différents secteurs d'activité. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil de la MRC nomme un maire délégué à chacune des tables. Donc, on a l'assurance qu'il y a une présence politique, puis le préfet est d'office également sur toutes les tables. Je n'y participe pas nécessairement toujours à toutes les tables, mais j'ai la possibilité d'être présent à toutes les tables. Mais à tout le moins, on a un maire délégué qui est présent à chacune des tables, puis qui s'assure de faire le lien entre les volontés de la table et le Conseil de la MRC pour s'assurer que si le Conseil de la MRC est interpellé de quelque façon que ce soit, que ça aille de l'avant. Donc, c'est grâce à notamment ces tables-là si on établit les priorités d'un plan stratégique? Oui, entre autres, les tables. Également, lorsqu'on prépare une planification stratégique, on fait une journée de consultation de façon très large avec tous les intervenants du territoire pour s'assurer des priorités. Ensuite, l'équipe technique, là, qui est pas uniquement de la MRC, mais les gens travaillent là-dessus à ramasser le plus possible d'informations, puis c'est ainsi qu'on définit les priorités qui sont mises de l'avant dans chacune des tables. Donc, ma prochaine question serait, quand vous tenez un lac à l'épaule, par exemple, est-ce qu'on peut en tenir compte pour les orientations futures dans un plan? Le lac à l'épaule, c'est pas un exercice qu'on fait régulièrement. On l'a fait il y a 2 ans. L'année passée, pour des considérations vraiment logistiques, si je peux dire, parce qu'on intégrait l'édifice Claude Béchard, donc on a manqué un peu de temps. On l'a refait cette année. Je vous dirais que le lac à l'épaule, c'est vraiment un exercice qui est plus terrain au niveau des municipalités. Est-ce que, par exemple, on peut travailler davantage ensemble? Est-ce qu'on peut mettre des services en commun? C'est un peu de ça qu'on discute dans les lacs à l'épaule. Ça peut servir également pour le conseil de la MRC, pour la direction, à orienter les décisions qu'on aura à prendre lorsqu'on prépare le budget de la MRC.
Je vous dirais qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a fait un lac à l'épaule, on a discuté beaucoup d'incendies. On était à quelques mois de l'incendie de la résidence de l'Île Verte, donc c'est sûr que ça avait marqué beaucoup l'ensemble du Québec, puis ça interpelle beaucoup les municipalités, les élus. On a regardé à ce moment-là, parce qu'on a un schéma de couverture de risque incendie dont la MRC est dépositaire, si je peux dire, mais les municipalités, les services incendies ont aussi des actions. Donc, on a regardé un peu où on en était rendu. On a fait le constat que malgré que nos actions, nos priorités avançaient, elles n'avançaient pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Donc, le lac à l'épaule nous aura permis, à ce moment-là, de dire on va consacrer une ressource à temps plein dédiée à l'avancement du schéma de couverture de risque. Vous parlez de concertation, vous parlez d'action. Maintenant, justement, comment on s'assure que notre plan stratégique on va passer à l'action, dans le fond, avec les priorités qu'il y a à l'intérieur? Bien, c'est sûr que les tables font de temps à autre un bilan. On révise également. Ça ne veut pas dire que parce qu'on adopte une planification stratégique qui va durer 5 ans, que les réalités ne changeront pas durant les 5 années. Donc, de temps à autre, on fait un bilan, on regarde est-ce que... puis également, le bilan nous permet de voir ce qu'on a de réalisé. Est-ce que les actions qu'on a prévues sont toujours celles qui sont prioritaires pour le territoire? Donc, c'est de cette façon-là qu'on s'assure également que les actions avancent puis que le plan correspond toujours à nos réalités. Justement, donc, ce qu'on en comprend, c'est que c'est toujours collé à une réalité ou à un besoin de notre région. Oui. Puis c'est toujours également dans le but d'assurer une grande complémentarité, par exemple, entre les municipalités, là, pour pas qu'il y ait de dédoublement, pour que le territoire là, travaille de façon cohérente. Donc, justement, quel lien on peut faire entre le plan stratégique d'une MRC et les plans de développement des municipalités? En fait, le plan stratégique de la MRC, c'est vraiment les grandes orientations à l'échelle régionale là, de façon très large. Et les plans de développement locaux, c'est en fait ce que chaque municipalité s'engage à réaliser sur son territoire. Puis c'est important pour nous que les plans de développement de chacune des municipalités s'arriment à la planification stratégique. D'ailleurs, lorsque les municipalités s'engagent à le faire, elles ont du soutien technique de la part de la MRC, que ce soit Marie-Jo Dubé-Couturier ou Thérèse Brodeur, donc qui les aident soit à concevoir le plan ou soit à réaliser des projets. Et la MRC aussi en fait concentre du financement par le biais du Fonds de développement des territoires aux municipalités locales là, qui ont des projets à mettre en œuvre dans le cadre de leur plan de développement. Donc c'est de cette façon-là que nous... on s'assure là, que les plans de développement local s'arriment à la planification stratégique en offrant du support technique puis en offrant du financement aussi. Bien là-dessus, M. Yvon Soucy, je vous remercie. Merci beaucoup. Saviez-vous qu'un lac à l'épaule est une réunion de planification stratégique, en particulier lorsqu'elle se tient dans un endroit retiré? Le terme peut s'appliquer aussi bien à un parti politique qu'à une entreprise ou à toute autre organisation. Cette expression est née de la réunion du Conseil des ministres de Jean Lesage qui a eu lieu les 4 et 5 septembre 1962 au camp de pêche du lac à l'épaule, situé aujourd'hui dans le parc national de la Jacques-Cartier. Le développement régional, ça se prépare, ça se vit. Aujourd'hui également, pour nous en parler, je reçois Mme Marie-Jo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Marie-Jo, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Oui, tout à fait. Bien sûr, ici au Kamouraska, on a 17 municipalités et les 17 municipalités, depuis 2010, ont tous leur plan de développement local. Donc, elles en ont toutes. Quelles sont les étapes par lesquelles elles doivent passer pour réaliser leur plan de développement? Il y a différentes étapes. C'est sûr que je dirais qu'il y a un modèle assez général, mais selon les municipalités, selon leurs besoins, ça peut varier. D'habitude, on commence toujours par dresser un portrait de la municipalité, voir un peu les tendances démographiques, aussi comparer avec l'aspect aussi avec les tendances de la région. Ensuite, on regarde un peu le diagnostic, les forces, faiblesses, menaces du territoire. Et par la suite, il y a des consultations publiques, il y a des choix d'action aussi qui sont réalisés, tant avec le conseil municipal qu'avec le comité de développement. Et par la suite, on met en place le plan de développement. Donc, on parle de consultation publique, ça veut dire que le citoyen est au cœur de la démarche? Tout à fait. Dans le fond, dans cette démarche-là, juste pour revoir un peu les étapes, il y a toujours un comité de coordination qui est mis en place,
qui est un élu municipal, souvent le maire ou la mairesse de la municipalité, le président du comité de développement ou un autre membre du comité de développement. Et s'il y a un agent de développement local, bien sûr, l'agent de développement est interpellé dans le processus et moi aussi qui travaille le dossier. Donc, on voit ensemble, comme je disais tout à l'heure, le portrait, le diagnostic, puis on prépare une consultation publique. La forme de la consultation publique diffère selon les besoins du milieu et c'est ça, la population est consultée, souvent beaucoup impliquée, oui, à cette étape-là, mais par la suite aussi. Il y a des gens qui arrivent avec des idées et qui ont le goût de s'impliquer dans des actions aussi qui seront mises en place au plan d'action. Vous dites que vous siégez sur le comité de coordination, en quelque sorte. Quel est votre rôle plus précisément? Oui, bien dans le fond, mon rôle est très, je dirais, plutôt temporaire dans ce dossier-là, dans le sens que j'accompagne la municipalité toujours selon ses besoins, parce qu'on s'entend, les 17 municipalités n'ont pas tous les mêmes besoins. N'ont pas tous les mêmes besoins plutôt. Et alors, mon rôle diffère. Ça peut être de la recherche de données plus statistiques. Ça peut être aussi de donner un peu un processus de consultation selon les besoins, selon les ressources aussi qu'ils ont en place. Ça peut être carrément de faire toute la rédaction du plan de développement s'ils n'ont pas de ressources humaines en place. Donc, les besoins selon la population, selon le milieu. Vous parlez d'un rôle temporaire. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un guide qui existe pour guider les municipalités, justement? Oui. Donc, la MRC de Kamouraska a adopté un outil d'accompagnement pour les municipalités pour la mise à jour des plans de développement en mai dernier. Donc, cet outil-là est disponible sur le site de la MRC de Kamouraska. Donc, c'est tout récent. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, dans le fond? On explique un peu le pourquoi, dans le fond, des plans de développement, parce que, juste pour revenir un peu, on disait que les 17 municipalités avaient leur plan de développement et leur plan de développement à jour. En quelque part, le pourquoi qu'au Kamouraska, les 17 municipalités ont leur plan à jour, c'est que le Fonds de développement des territoires, qui est un fonds qu'on peut accéder à la MRC pour différents types de projets, on demande à ce que chaque municipalité ait leur plan de développement à jour. Donc, si je comprends bien, faut que les actions qui sont prévues soient en lien avec les priorités un peu qui sont inscrites dans le plan de développement. Tout à fait. Et le Fonds de développement de territoire est bien sûr, les orientations de ce fonds-là est créé bien sûr avec les orientations tant du plan stratégique que d'autres planifications plus régionales. Donc, une cohérence entre les orientations régionales et bien sûr les orientations locales. Donc, vous qui travaillez main dans la main, entre guillemets, avec les municipalités pour leur plan de développement, est-ce que vous avez remarqué des grands thèmes qui ressortent de chacune des planifications de développement? Oui, bien c'est sûr que les volets économiques, social, environnement, on retrouve ces volets-là dans l'ensemble des municipalités. Par la suite, il y a c'est sûr, quand on parle de municipalités plus sur, par exemple, le long du littoral, le développement touristique, on pense par exemple au projet Accès au fleuve, mais là, bien sûr, ça touche plus les municipalités du littoral. Quand on parle du développement touristique dans le Haut-Pays, bien là, on parle du parc du Haut-Pays, parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. On parle aussi du chemin Saint-Rémy. Donc, il y a des projets comme ça qui se ressemblent selon la position géographique de la municipalité. Il y a aussi beaucoup dans l'aspect environnemental, bien sûr la protection de l'air, de l'eau, du sol, mais aussi dans l'aménagement des territoires. Donc, les municipalités sont très... les citoyens et les municipalités ont un désir d'aménager leur territoire pour être plus accueillants, pour aussi le bien-être de leur famille. Donc, quand on parle famille, on parle aussi politique familiale. Donc, de plus en plus, des actions sont faites dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs considérants à prendre en compte quand on fait un plan de développement, justement, parce qu'on parle du PDZA, on parle, mon Dieu, de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a des considérants auxquels il faut faire attention quand on est une municipalité là, qui fait un plan de développement? Parce qu'en tant que citoyen, on n'est pas toujours à l'affût de ce genre de choses-là. Tout à fait. Mais je dirais, oui, il faut être au courant, mais en même temps, il faut toujours rester collé aux besoins du milieu. Donc, en quelque part, la consultation citoyenne, c'est de là que ressortent les idées et il faut, en quelque part, que les municipalités vraiment orientent leurs projets en fonction des besoins. Mais en même temps, les municipalités, oui, et là, c'est mon rôle de les tenir au courant un peu des orientations par rapport au PDZA, planification stratégique. Donc, c'est quand on fait le diagnostic aussi, je parlais tout à l'heure, quand on parle des forces, menaces, opportunités, forces, faiblesses, menaces, opportunités, c'est de voir les opportunités présentement, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans la région. Donc, essayer aussi de voir les orientations locales et régionales
faire en sorte qu'il y ait une cohérence puis que les gens soient au courant aussi des orientations du milieu. Vous parlez d'orientation en fonction des besoins. Est-ce que vous avez quelques exemples d'actions qui ont été réalisées dans les municipalités? Oui, bien, en fait, il y a des exemples très... justement, j'apporte un exemple ici. Par exemple, la municipalité de Saint-Denis, de la Bouteillerie, avait nommé lors de la consultation publique, les gens avaient dit, bien, on sait qu'on a des services dans notre municipalité, on sait qu'il y a des comités, mais souvent, les gens ne sont pas au courant. Puis je dirais que l'aspect communication ressort pratiquement toujours dans l'ensemble des municipalités, d'être un peu plus au courant de ce qui se passe dans leur milieu. Et aussi, le maintien des services de proximité, c'est extrêmement important dans l'ensemble des municipalités. Donc, la municipalité de Saint-Denis a fait le répertoire des entreprises. Donc, c'est un petit document qu'on peut retrouver à la fois sur le site Internet et papier aussi pour répondre aux besoins de la population. Donc, c'est un bon exemple dans le sens où c'était le relié directement avec un point de leur plan de développement. Exactement, qui a été parlé à la consultation citoyenne, puis avec le petit dépliant sur la vie citoyenne, dans le fond, les comités qui ont en place, les bénévoles en place à Saint-Denis. Donc, consultation citoyenne, encore une fois, on y revient parce que le citoyen est encore une fois au cœur du développement de leur municipalité. Donc, peu importe le citoyen, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être un élu nécessairement ou pour aller à la consultation publique ou même siéger sur le plan de développement, si j'ai bien compris, sur le comité de coordination. Bien, pour le comité de coordination, je dirais que c'est plus le comité de développement et la municipalité. Mais pour faire partie du comité de développement, c'est tout citoyen peut faire partie de ce comité-là. Mais il y a aussi d'autres actions, peut-être, je dirais, par rapport aux infrastructures. Souvent, c'est là que les citoyens vont dire, bien, on aimerait peut-être avoir un jeu pour les enfants de tel âge dans les parcs. Donc, c'est vraiment, on touche à toutes les sphères de développement de la municipalité. Bien, là-dessus, Mme Marie-Jo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC, merci de votre temps aujourd'hui. Merci. La maxime « Bénévole un jour, bénévole toujours » pourrait très bien aller à notre prochaine invitée. Elle a fait partie de la pastorale scolaire, d'associations sportives, également de la bibliothèque municipale. Elle fait partie aussi du comité du symposium de peinture du Kamouraska et j'en passe. Bref, elle est là partout où on a besoin d'elle. Elle le dit elle-même. Je vous présente Mme Mireille Dionne. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Madame Mireille, d'où vous vient ce désir de vous impliquer? Le désir de m'impliquer, c'est pas commencé comme ça, là. C'est que j'étais enseignante au primaire et j'avais décidé que pour intéresser les enfants, il fallait les amener à être capables de travailler en équipe. On a fait beaucoup de projets, beaucoup de réalisations et mon bénévolat a commencé à ce moment-là. Donc, vous parlez de travail d'équipe quand on se met un peu au service de notre municipalité ou même de notre région. On a des motivations, donc peut-être, vous dites que ça vient de l'éducation, du désir peut-être d'apprendre, mais encore... Ça vient aussi du temps que tu as à donner. Si tu as du temps à donner, que tu as de l'intérêt à ce que ton village, ta municipalité avance dans son développement, bien, tu vas t'impliquer pour que ça aille plus vite. Tu vas t'impliquer pour que les gens qui ne croient pas en tes projets, y croient. Et ça, c'est la plus belle motivation. C'est d'avoir des projets et d'y croire tellement qu'on va réussir à les réaliser. Donc, c'est comme ça que petit à petit, on en vient à aider notre municipalité à se développer, j'imagine. Oui, ça passe par tous les champs. Tantôt, je t'écoutais, là, oui, j'ai fait beaucoup de choses, mais les choses dont je suis le plus fière, c'est d'avoir été capable de mobiliser, avec l'aide de M. le maire actuel, M. Dallaire, de mobiliser toute une population à croire à un projet de complexe municipal qui réunirait tous les services à Saint-Denis. Et ça, c'était très important. Donc, vous aviez déjà cette passion du développement un peu, là. Oui, beaucoup. Et dans les années 2000, quand j'ai été maire, j'étais pour la régionalisation. Parce que moi, je trouve que si on travaille en vase clos, on va pas loin. Comme en région, on est des petites municipalités, pour arriver à des choses, il ne faut pas compter sur les moyens financiers, on n'en a pas, ou très peu. Alors, il faut donner du temps, il faut donner de nos énergies et il faut donner de notre savoir aussi. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que bénévole qui désire s'impliquer comme ça dans sa municipalité? Manque de temps, manque de ressources et manque de collaboration. Et ça, je ne le dis pas pour ma municipalité, je le dis qu'en général, quand quelqu'un a une idée
farfelu ou qui sort de l'ordinaire, les gens ont tendance à dire « Oh non, ça ne marchera pas, là. On ne peut pas faire ça, ça ne marchera pas. » Et ça, il faut passer par là-dessus. Et aussi de pouvoir recruter des gens qui vont t'aider, des gens qui vont travailler en équipe avec toi, là. Vous semblez miser beaucoup sur le travail d'équipe. Oui. C'est très simple. Si tu essaies de casser, de déchirer un dictionnaire tout seul, tu ne seras pas capable. Mais peut-être qu'à 5 ou 6 ou 7 personnes, on va trouver des trucs qui vont nous permettre de le faire. Ma mère disait toujours, il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Alors voilà le secret, moi je pense. Si on s'unit et qu'on fait des choses, c'est sûr qu'on va réussir. Quand on dit ça, et maintenant on passe de la théorie à la pratique, est-ce qu'il y a des embûches qui apparaissent? Ou est-ce qu'il y a des bons coups aussi par le fait même qui ressortent? La plus grande satisfaction d'un bénévole, c'est quand il a travaillé à un projet ou à une activité difficile à faire et que ça réussit. Et que là, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et ça, c'est le salaire d'un bénévole. De voir que le projet qu'il avait pensé dans sa tête ou auquel il a donné beaucoup de temps et d'efforts réussit et que les gens sont contents. Les embûches, maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de recruter des nouveaux bénévoles parce que la vie en société nous amène à autre chose. Tu sais, la performance, là, il faut toujours performer. Alors, les jeunes de certaines catégories d'âge ont moins de temps. Donc, ils vont travailler et eux aussi ont une montée dans leur carrière. Moi, j'avais du temps parce que mon mari était représentant sur la route, donc il n'était jamais à la maison. J'en avais du temps. Et c'est pas toujours le cas pour les gens. Même s'ils veulent beaucoup, le manque de temps peut faire qu'on va avoir des restrictions. Comment on fait pour retrouver des bénévoles, pour recruter des bénévoles? J'allais vous poser la question. Il faut être original. Si tu présentes une activité originale à quelqu'un et que tu sais que ça va l'intéresser, il va embarquer. Maintenant, laisse-les pas seuls. Travaille avec lui. Puis donne-lui pas toute l'ampleur du projet. Donne-lui par petites doses. Et tu vas l'avoir. Il va venir et il va prendre la piqûre, lui aussi, de travailler en équipe parce que le bénévolat, là, ce n'est pas juste le travail, c'est aussi le réseau. Le réseau de ressources, le réseau d'amis. Tous les amis qu'on se fait dans le bénévolat, c'est incroyable. Une amie me disait à un moment donné, j'ai le choix. Je reste toute seule chez moi à regarder les murs ou bien je me fais un réseau d'amis. Voilà le bénévolat. Donc, est-ce que ça explique un peu le fait, comme vous disiez, que vous aviez du temps, vous étiez à la maison, donc est-ce que votre réseau s'est élargi par le fait même? Oh, effectivement. Et incroyablement. Quand je suis arrivée à Saint-Denis, parce que je ne suis pas originaire de là, je connaissais personne. Mais j'avais la chance d'être enseignante à l'école et c'est là que j'ai connu tout le monde. Je me suis impliquée avec les enfants à faire des choses. Et j'ai connu les parents, j'ai impliqué les parents. Ensuite, on a déménagé. On est allé à Saint-Philippe, on est allé à Kamouraska. On a fait plein de choses en allant chercher un autre exemple très, très, très concret. Noël au cœur du Kamouraska. À Noël au cœur du Kamouraska, nous, on est trop petits pour le faire tout seul. Alors, on s'est situé dans un créneau. Ensuite, on est allé voir les autres municipalités et on a dit, voilà, on a une idée. Est-ce que ça vous tente d'embarquer avec nous? Bien, à la 11e édition, cette année, je peux vous dire que presque toutes les municipalités s'impliquent tout le temps. Et ça en est de la régionalisation. Quand on va arriver, ça c'est du loisir, quand on va arriver pour des choses essentielles de la vie, bien, les gens, ils n'arriveront pas en terrain inconnu. Ils vont arriver avec des gens qu'ils connaissent déjà. Vous parlez de choses essentielles de la vie. Vous avez parlé d'éducation, d'enfance. Est-ce que, selon vous, nos implications en bénévolat sont directement reliées à nos intérêts ou non? On peut être bénévole sans nécessairement avoir un intérêt, par contre, par exemple, pour la lecture à la bibliothèque municipale? Il faut avoir un intérêt. Parce que si tu n'aimes pas le patin, tu ne seras jamais une patineuse hors pair. Il faut avoir un intérêt pour les sujets. Et c'est mon défaut, j'ai de l'intérêt pour tout. Alors, ça me complique un peu la vie, sauf que dans la recherche des bénévoles aussi, tu n'iras pas offrir un poste de bibliothèque à un bûcheron. Tu sais, tu vas lui offrir autre chose. Tu vas lui offrir un comité technique. Tu sais, il suffit de cibler les gens et de cibler ce que tu vas leur demander. Et c'est ça que les gens veulent. Donc, ce serait ça un peu votre truc, entre guillemets, pour recruter des bénévoles, c'est y aller selon les intérêts? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te dirais que c'est gagnant à 100 %. Donc, il y a des résultats? Oui. Selon vous? Oui. Puis,
Selon vous, quel est le lien entre le travail d'un bénévole et le développement d'une région? Ça, c'est plus difficile parce que nous, on travaille dans nos petites municipalités et comme je t'ai donné tantôt l'exemple du Noël au cœur du Kamouraska, alors nous, on crée un événement qui va avoir un reflet sur la population en général du Kamouraska. Alors, quand va arriver un autre événement, à Saint-Alexandre, par exemple, parce que j'ai vu là qu'il y a quelque chose pour les Journées de la culture, et l'intérêt va être là d'aller voir ce qui va se passer. C'est comme ça, moi, je pense qu'on développe notre région, parce que à un moment donné, ça va au-delà des frontières de notre MRC ou de notre comté. On n'est pas en vase clos. On a toujours des reflets qui vont... Quelqu'un va arriver... Un exemple. On a fait cet été un clin d'œil à nos anciens. Et on a reçu des gens de Québec, de Saint-Pamphile, de Rivière-du-Loup, de Tourville. Les gens étaient... Pourquoi vous avez pensé à ça? Bien, ça, là, c'est le reflet de la municipalité dans la région et la région à l'extérieur de la région. C'est là la régionalisation et c'est là le développement. Donc, on développe notre municipalité, notre région par nos activités, de ce que je comprends. Là. Oui, oui. Puis ça fait que les gens en parlent aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand tu dis que la ville de Rivière-du-Loup vient nous voir pour nous dire « Bien, vous avez fait telle chose au Kamouraska, comment vous avez pu réussir à faire ça au Kamouraska? Nous, on est une ville, puis on ne réussit pas. » Alors, ils viennent nous voir, oui, on jase avec eux. Et bien, si vous avez été capable, nous aussi, on va être capable. Et effectivement, et j'ai entendu dire que, par des gens de Saint-Denis même, qu'il y avait beaucoup de bénévoles à Saint-Denis. Est-ce que, selon vous, c'est une réalité et pourquoi? Oui, c'est une réalité. Je pense que c'est parce qu'on est très petit. Parce que vous savez qu'on est quelques 500 personnes, un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et il faut faire attention aussi. Moi, j'ai un réseau de bénévoles. Une autre personne de 40 ans a son réseau de bénévoles. Et là, dans mon réseau à moi, je dis « Ah, j'ai pas de jeunes. » Bien non, mais ils sont pas là. Ça les intéresse pas ce que je fais. Ils sont à l'autre réseau. C'est comme ça. C'est parce qu'on a des personnes engagées. Je peux vous citer la dame qui est en charge de la garderie. C'est une personne très, très, très engagée et qui a un réseau de bénévoles incroyable. Mais c'est comme ça. Quand je disais qu'il fallait cibler les bonnes personnes aux bons endroits, c'est exactement ça. C'est le secret. Bien là-dessus, Mme Mireille Dionne, merci beaucoup encore une fois de votre engagement. Ça m'a fait plaisir. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.